Messieurs, dames, bien le bonjour, bien le bonsoir et bienvenue pour cette review du chapitre 17 de Dead Rock. Oh là 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 là, quelle dinguerie! Mais quelle dinguerie! Mashima nous a encore pondu ce mois-ci. Il enchaîne avec Dead Rock, il enchaîne les masterclass, mais d'une force comme jamais! Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des masterclass pareilles, hein. Vraiment. Et ça va me permettre de remettre aussi des petits points sur les i concernant Dead Rock, hein, parce qu'il y en a encore qui doutent sur les intentions de Mashima avec Dead Rock. Ouais, il assume pas son histoire, vous allez voir, va y avoir des retournements de veste, c'est pas possible, il peut pas tuer autant de personnages pour les faire revenir après, je suis sûr qu'il va y avoir un red flag quelque part. Vous allez encore avoir la preuve du contraire dans ce chapitre, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Eiji et Dest, oui, 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 puisque vous savez sans doute que le tournoi, hein, la seconde partie de la journée festival de Dead Rock, mort au vif, a débuté, puisque la première journée s'était clôturée sur le nombre de points, hein, vous voyez, vous vous souvenez peut-être, les 8 étudiants ayant récolté le plus de points dans la matinée se sont vus qualifiés pour le tournoi dans l'après-midi. Et ils vont donc s'affronter dans des combats à mort. Et le seul moyen de remporter le combat, bah, c'est de tuer son adversaire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc le premier combat de ce chapitre risque d'être... Enfin, risque. Est entre Yakuto et Dest. C'est ça, Yakuto et Dest. Et donc voilà, on va commencer tranquille. D'ailleurs, pas de fiche de personnage. On aurait pu avoir Eiji ou Dest en fiche de perso. Non, non, on a Yakuto qui porte des chaussures cheloues. Des chaussures quoi, avec des dents. Alors, est-ce que c'est en rapport avec les dragons? Est-ce que c'était dents de dragon? Je sais pas. En tout cas, c'est super beau. Et pareil, on est régalé en double page, hein. Il y a 3 doubles pages dans ce chapitre, mais c'est des merveilles, monsieur Dame, comme jamais vous l'avez pu l'imaginer. Donc on nous refait à peu près le tableau qu'on avait eu le mois dernier sur les combats. On avait Frey contre Luzen, Eiji contre Lloyd, Setsuna contre Virgio et Dest contre Yakuto. Donc le Field Day, donc le tournoi de l'après-midi, hein, tout simplement, hein. Le vainqueur pourra avoir une entrevue avec Dieu, seul à seul. Mais la seule moyen, enfin, lors de ce tour, ce seront des combats à mort, et la seule moyen de gagner, c'est de tuer son camarade de classe. Donc, Yakuto qui du coup, premièrement, se pose des interrogations. Est-ce que je serais capable de tuer un de mes amis pour atteindre mon but, de tuer Dieu? Il doute. Il doute, le petit Yakuto. Il se dit, putain, imagine en finale, je tombe, même plus tard, je tombe contre. Parce que le plus logique, ce serait de tomber en finale contre Frey. Parce que clairement, le but, c'est d'aller jusque-là. Même si je doute que Frey gagne contre Eiji. Et là, alors, la question se pose aussi sur le combat de Frey, hein. Ça se trouve, Frey va se faire tuer par Luzen, hein. On n'en sait rien. Voilà, ça, c'est la question aussi. Primo, eh bien, on a Frey qui vient faire un câlin à Yakuto. Voilà, petit moment mignon du chapitre où tout le monde est en mode Wow! What the hell, man? Euh, je fais tout ça par rapport à Luzen, hein. Tout ce qui m'importe, c'est Luzen. Une fois que je l'aurai tué, peu importe ce qui se passera derrière. Voilà, en gros, elle s'en branle complètement. Elle est là pour tuer Luzen. Une fois qu'elle a atteint son objectif, il peut se passer n'importe quoi derrière. En gros, n'aie pas de regret, Yakuto, si on tombe l'un contre l'autre, peu importe ce qui arrivera. Par contre, ce moment est incroyable. Même si sa tête est fait peur, il n'empêche que le fait qu'elle vienne lui faire un câlin derrière en mode, mais genre, t'occupes pas de moi, tu vois. Si t'as un but, j'ai un but. Si on doit s'affronter, on s'affrontera, fais ce qu'il y a à faire pour atteindre ton but. Même si pour ça, tu dois me tuer, tu vois. C'est indirectement comme ça qu'on doit le prendre. Donc voilà, c'est mon but, mais toi aussi, t'en as un, n'est-ce pas? Donc fais tout pour y arriver, en fait, hein. Fais tout pour y arriver. Ne t'occupe pas de moi. En plus, le sourire en mode, elle pose la tête contre son nez, pas contre son dos, en fait. Oh, c'est incroyable. Donc, des combats à mort. Donc voilà, Dest et Eiji. Je tiens à dire d'ailleurs que je n'ai absolument traduit aucune phrase. J'ai lu ce chapitre entièrement sans trad. Pas que je m'améliore en anglais, mais j'ai compris la majorité du chapitre parce que franchement, il n'est pas compliqué à lire. Voilà. Voilà. Pour une fois.
pour une fois, j'ai réussi à lire le chapitre sans avoir à faire de trad, donc c'est cool. Donc, je pense que ce serait arrivé tôt ou tard, mais on ne peut plus reculer. Voilà, on peut plus reculer maintenant. Ce qui est fait est fait. De toute façon, voilà. Donc, en gros, Dest pense que de toute façon, s'affronter ou affronter les autres, ce serait arrivé tôt ou tard. Donc, que ce soit maintenant ou plus tard, ça serait arrivé. Donc, il espère évidemment pouvoir arriver à affronter son coéquipier, en fait, hein, même si ce sont des combats à mort et que le combat, la fin du duel amènera à la mort de l'un des deux. Il n'empêche que voilà. Et toi, ne te laisse avoir par personne parce que en fait c'est moi qui vais te tuer. Voilà, tout simplement c'est moi qui te tuerai et personne d'autre, donc t'as pas intérêt à mourir quoi. Donc je les tuerai tous. Ok, donc Dieu et alors j'ai pas encore retenu le nom du prof. Bon, on sait que c'est la comment on appelle ça, la succube, mais j'ai pas encore retenu son nom à elle. Qui penses-tu qui va gagner? Donc Luzen est un choix logique, mais il y a un de ces gamins, ou ce gamin, bah, alors kids c'est au pluriel, donc l'un de ses enfants, a tué le Vris principal. Donc effectivement, je pense qu'il pointe du doigt clairement Yakto, et il en a après moi, donc je pense clairement il sait de qui il est question, et cette personne c'est évidemment Yakto, hein, puisque regardez la page. Il y a Dieu qui dit il en a après moi. Et il y a Yakto en bas de la page. Bon, voilà. Je pense que Dieu a capté depuis un moment qu'il s'agissait de Yakto. Et j'adore comment Mashima continue encore à faire évoluer son style de dessin. On le voit hein, sur cette page qui est très particulière en termes de style, un peu graphite. Je sais pas comment, j'ai pas le terme parce que je suis pas dessinateur, donc je peux pas vous donner un style de dessin particulier. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce style de dessin là. En tout cas, ça me, voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je trouve pas le terme, donc c'est pour ça que je coupe court à ma phrase. Je trouve pas le terme, mais j'aime bien. Le moment que vous attendez tous est arrivé. Le tournoi final mort ou vif est sur le point de commencer. Donc voilà, t'as pas intérêt à perdre contre un bleu. Ouais, t'as pas intérêt à perdre contre un bleu. Si je perds, ouais, si je venais à perdre, de toute façon, personne gagnerait contre lui, quoi, tu vois. Enfin, de toute façon, t'inquiète pas, de toute façon, je perdrai pas. Voilà, c'est son entre guillemets ce qu'il lui dit. Donc, bonne chance, Yakto, t'as pas intérêt à perdre. Chaco, ça me fume. Chaco qui dit, je te réconforterai si tu perds. Et t'as Annie qui dit, mais il sera mort s'il perd. T'es bête ou quoi? Donc, premier match. Premier round, alors, comment on dit round? Premier tour. Premier match, Yakto de la classe F contre Dest de la classe A. Donc bonne chance à Yakto. Bah, je pense que Yakto a de bonnes chances de gagner en fait, hein. Tu penses Dest, en gros Dest n'est pas mauvais quoi. Genre, je pense que ils doivent avoir des infos sur les autres élèves que Yakto ne s'est probablement pas intéressé, mais Chaco a pas l'air elle a pas l'air d'avoir trop peur pour Yakto, donc voilà. Et directement, la première chose, oh, ça c'est une petite digression, hein. C'est une petite digression, mais t'as comment dire, Ryzen qui dit à Mikoto en mode t'as vu comment t'es habillé et dit ah ouais mes vêtements ils se sont déchirés ou un truc comme ça. Mais ne t'en fais pas pour moi, de toute façon j'ai quelqu'un sous le coude, tu sais genre peu importe ce qui s'est passé de toute façon j'ai eu ce que je voulais, voilà, entre guillemets j'ai eu ce que je voulais, t'inquiète pas, tu vois, avec le petit cœur et le regard mesquin, tu vois, en regardant vers l'endroit où est Dieu et tout, et en regardant Boltogar, elle a eu tout ce qu'elle voulait, voilà. Elle lance le petit regard mesquin à Boltogar de l'autre côté de l'autre côté des gradins, en mode, salut. Qu'est-ce qu'il y a, Boltogar? Rien. Il se chie dessus. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue comment il se chie dessus. Et directement, l'autre qui réagit en mode j'arrive pas à lire ses pensées. Et directement, elle pense à Ghost. Ça, je trouve ça dingue qu'ils aient quand même la préscience. Alors elle a l'air d'avoir des pouvoirs
permettant de lire dans les pensées. Ça, par contre, c'est intéressant, tu vois. Mais la première chose qui lui vienne à l'esprit, c'est que Ghost est en mouvement, c'est la merde, en fait. Hein. What a pain, c'est genre, quelle merde, quoi. Ça sent le caca, tout simplement. Elle sait que Ghost est infiltré et que Ghost est en mouvement. Alors, peut-être qu'ils avaient des indices sur le fait qu'ils savaient. Je pense qu'ils savaient en amont que de toute façon des agents de Ghost étaient infiltrés dans l'école sans savoir de qui il s'agissait, évidemment. Je pense que personne sait. Et ça, c'était ma question de la semaine dernière. Est-ce qu'il sait Ghost, enfin, est-ce que Dieu sait que des agents de Ghost sont et quelles sont leurs identités en tout cas, ça c'est le plus c'est la question la plus logique à se poser. Qu'ils sachent à la limite qu'il y ait des agents de Ghost, ça je veux dire ça doit leur venir à l'esprit tout de suite. Par contre, ce serait plutôt de savoir leur identité. Qui sait? Puisque Boldogar n'avait pas l'air de le savoir, lui, que Mikoto était un membre de Ghost. Donc voilà. En tout cas, que le match commence entre Yakuto et Dest. Et la première chose que Hani lui dit, attention Yakuto, il a des origines de gargouille, donc s'il te touche, il te transformera en pierre. Voilà, direct. Je me souviens pas. Ah si, c'était dit. Si, je me reprends, c'était dit dans un des chapitres. Quand ils sont introduits, en fait, littéralement, quand ils sont introduits, c'est dit. C'est dit, pardon. Excusez-moi, donc Yakuto évidemment esquive, hein, il fait qu'esquiver parce qu'il sait que s'il se fait toucher, il est dans la merde. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe t'as utilisé toute ta force contre. Enfin, j'ai envie de. Montre-moi toute la force dont tu t'es servi pour vaincre Cougar. Voilà, donc il sait, de toute façon, toute l'école est au courant que Yakuto a vaincu Kuga. Donc, genre, il le provoque en mode vas-y, montre-moi de quoi t'es capable, espèce de chiffre molle, tu vois. Il utilise une de ses techniques, Hades Stone, c'est stylé. Yakuto qui le prend en plein dans la tronche. Et on va avoir le droit, voilà, on perd pas trop de temps là-dessus, sur la backstory entre Eiji et Dest. Est-ce que tu me regardes, Eiji? Je vais grimper je vais grimper jusqu'au sommet. Voilà, je vais grimper jusqu'au sommet. Et on a le droit du coup à la backstory entre. Et d'ailleurs, c'est magnifique. On voit d'où venait en fait Dest et Eiji, et on voit que c'est visiblement une des strates du monde des démons liées au loup, puisqu'on sait que Eiji a des origines de loup-garou probablement. Et on voit une grande statue de loup, on voit même des bâtiments avec des. Regardez, on voit carrément, il y a un loup là qui est incrusté dans l'un des bâtiments. Il y a même visiblement une auberge avec un loup. Tout a l'air d'être lié au loup et je trouve ça incroyable. Vraiment. Voilà. Donc on sait que depuis l'enfance, en fait, ce cher Dest, il provoque Eiji pour essayer de le battre. Je te tuerai, je le jure. Bah vas-y, et réessaye. C'est genre, il est en mode, bah vas-y. T'as que ça à foutre, vas-y, hein, si t'as envie, vas-y, retente encore et encore et encore. Donc il va retenter pendant des jours, des semaines, des mois, des années, parce qu'on voit le temps qui passe. Hein. Tu ne comprendras jamais. Tu n'es pas capable de me battre et tu ne seras jamais, peu importe le nombre de fois que tu essaieras. Merde, j'y arriverai la prochaine fois. Et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Il se fait casser la gueule. Sauf que un beau jour, il arrive quand même à lui faire une égratignure. D'ailleurs, est-ce que cette égratignure, il l'a toujours, ce cher Oui, oui, il a la cicatrice que Dest lui a fait. Il l'a gardé cette cicatrice. Par contre, ça l'a surpris visiblement. Ouais, t'as vu ça? J'ai réussi à te toucher, Eiji. Il est en mode, mais qu'est-ce qui te fait rire, imbécile? Toi, excuse-moi. Parce que t'as réussi à me toucher, donc tu te trouves fort, tu vois. Mais c'est pas le sujet, je m'en fous de devenir fort. Moi, tout ce que je veux, c'est te tuer. T'es le mec le plus fort du niveau 599. Voilà, niveau 599, on a un numéro de données pour l'étage dont faisait partie ou habitait Dest et Eiji. Alors, Dest, il est plus clair, je pense qu'il a voyagé à travers les strates pour rencontrer un mec fort. Mais bon, bref. Si tu veux me tuer, il va falloir va falloir vaincre des monstres encore plus mauvais dans les autres niveaux, enfin des mecs encore, enfin des mecs moins forts que moi. Tu sais, il faut grimper les échelons petit à petit. Si tu te bats contre le boss de base, ça va être compliqué. Si t'arrives niveau 1 pour battre le boss niveau 99, tu vas te faire casser la gueule. En gros, c'est ce que lui dit littéralement Eiji en mode bah il va falloir que tu te fasses la main contre d'autres mecs, genre Kuga du niveau 306. Mais c'est un niveau plus haut à la surface.
Mais j'y arriverai, et puis ça me permettra. Enfin, s'il est fort, bah, j'irai le battre, tu vois. Et puis je le tuerai aussi. C'est le mec, il a vraiment pour objectif de tuer la Terre entière, juste pour arriver au niveau d'Eiji, hein. Genre, Eiji lui donne des objectifs à atteindre, petit à petit. C'est genre, bon, si tu veux m'affronter, si tu veux me vaincre, bah en fait, commence déjà par aller affronter, genre, Kuga du niveau 306. Et puis après, peut-être qu'on en reparlera. C'est comme ça que je le prends, en tout cas, personnellement. C'est ce que j'ai compris, hein. Mais on en arrive à leur intégration à Deadrock, hein. Deadrock, c'est là qu'il est. Voilà. Donc, par contre, là, la trad est pas simple à faire. Alors, The Demon Ruler Training Institution, donc l'institution d'entraînement des règles des démons. C'est comme ça que je le traduirais, moi, personnellement. Maintenant, c'est vrai que c'est pas très clair non plus. On pourrait dire les démons. Alors, si on le traduit littéralement, le démon règle d'entraînement de l'institution. Ça ne veut évidemment rien dire. Voilà. Mais moi, je le traduis plus à l'envers. Comment dire, l'institut d'entraînement des règles démoniaques. Je trouve que c'est une bonne trad. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu compliqué à traduire. C'est donc là que tu vas? Ouais. Alors je viens aussi, et puis je pourrais tuer plein de monde là-bas. Donc on voit qu'il y a une amitié qui s'est construite petit à petit entre Dest et Eiji. Bon, Eiji a fait que repousser Dest depuis des années, hein, depuis qu'ils sont gamins. L'autre, il lui vient dessus tous les jours pour l'affronter en mode je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Le mec, pendant 10 ans, tu sais, tous les jours, Eiji fait sa balade matinale et tous les jours, t'as Dest qui vient lui casser les couilles. Mais ça a forgé une amitié. Voilà, petit à petit, ça a forgé une amitié. On est venu ici ensemble en tant qu'amis et rival. C'est quoi ce son? Cette audience. Et bim! Ah, oui, oui, oui. C'est bien ce que vous venez de voir, ouais. Après, encore, parce que certains m'ont dit non, mais Mashima, il assume pas, machin. Je le disais en début de React. Mashima, il assumera pas, il tue des personnages, genre avec. Oh putain, j'ai déjà oublié son nom. Le loup là, le loup qui faisait partie de la classe F là. Oh putain, j'ai oublié son nom, je suis deg. je voulais flex, mais j'ai oublié son nom. Bref, l'un des élèves de la classe, on nous a fait pareil. Le background avec Kuga et tout. T'étais là en mode ouais, incroyable et tout, le background méga stylé et tout. Tout ça pour le tuer. Mashima vient de refaire exactement la même chose là. On est d'accord? On est d'accord ou pas? Il vient de refaire la même chose. Tout un background en mode ouais, en fait, ils sont pas si méchants. Enfin, ils sont pas si méchants. Si, pardon, si, ils sont méchants techniquement. Mais genre l'amitié naissante, d'expliquer pourquoi ils sont arrivés à Deadrock, tout ce qu'ils ont fait pour y arriver. Tu vois que les mecs ils sont proches, tu vois. On nous explique tout ça pour avoir de l'empathie pour les personnages, de se dire ouais ils vont bien ensemble, ils sont potes et tout, ils sont arrivés à Deadrock ensemble. Il y a une amitié qui s'est forgée entre les deux pour le buter. Je trouve ça incroyable. Pardon, je trouve ça incroyable. Mais incroyable de culotté aussi. Je trouve ça dinguissime. Et c'est pas fini. Vous pensez que genre Yakuto, il l'a juste décapité comme ça? Enfin, il lui a décroché une droite et puis ça l'a littéralement déchiqueté en fait, hein, littéralement, hein, de haut en bas, hein. C'est pas fini. Non, 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 non. Oh, pas mal. Le bruit s'estompe, the noise gone, donc le bruit, les sons ont disparu, c'est si calme. Et j'y attends moi. Je vais. Et bim! Yakuto, qui n'a aucune race dans ce chapitre, ne s'est pas juste contenté de le tailler en pièces. Il l'a atomisé. Est-ce que c'est bon pour vous? Il l'a atomisé. Il ne reste plus la moindre trace de chair. Il l'a exterminé. Voilà, purement et simplement, il l'a au revoir. C'est ciao. Voilà. Tu ne retrouveras pas un bout de chair ou rien, même pas un cheveu. Il l'a désintégré. C'est chaud.
C'est très très chaud. Alors, il y a un truc qui me surprend quand même, c'est la taille du bras de Gyakto. Il me semble un peu gros son bras quand même, hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça me choque pas plus que ça, hein, mais là, en la voyant la page quand même, je me dis, ah, le bras, il a l'air un peu disproportionné, non? Alors, parce qu'il a peut-être repris une taille de bras classique par rapport à un dragon, mais je trouve que son bras est un peu disproportionné. Après, c'est peut-être juste moi. Mais ouais. Me dire que Mashima n'assume pas de tuer ses persos, c'est entièrement faux. C'est totalement faux. Et donc la victoire revient à Yakuto. Donc voilà, il n'en a rien laissé, voilà, tout simplement, hein. He didn't have to go that far, hein. Il l'a tout simplement désintégré, hein, voilà, hein. Ouais, il l'a fait. Et c'est comme ça qu'il a pu gagner, en fait, hein. Il ne reste rien de son corps. Oh, incroyable. Donc évidemment, hein, t'as les professeurs qui s'extasient devant un tel spectacle, un don Dieu, et puis l'autre à côté, qui est là en mode oh, incroyable, magnifique. Et Yakuto qui est en mode yay et qui s'approche d'Eiji et qui lui dirait je te tuerai toi aussi. Parce que tu es sur mon chemin. Et le regard d'Eiji, il est monstrueux. Parce qu'il veut tout dire. Il veut tout dire. Voilà, voilà. Et on finit ce chapitre sur un truc incroyable. Et c'est pour ça que ça me frustre d'autant plus que le manga soit un manga mensuel. Magu Magi aurait visiblement réussi à enlever la malédiction, le verrou du livre. Et donc, elle découvre avec stupéfaction les faiblesses de Dieu. Et elle dit, c'est donc ça les faiblesses de Dieu? Impossible. Fin de chapitre. C'est incroyable. Incroyable, les gars. Oh, on bouffe Gucci de chapitre en chapitre. Ce manga ne me déçoit pas du tout. Ça fait plus d'un an qu'il est publié, largement plus d'un an, puisqu'on est au 17e chapitre. Un an et demi, quasiment, qu'il est diffusé, qu'il est publié ce manga, et il y a littéralement pratiquement rien qui va pas en fait. L'intrigue est bonne, l'écriture des personnages est bon. Alors, il y a évidemment le troll de mettre un background et d'exterminer le personnage à la fin du chapitre, c'est culotté de d'écrire un personnage, de l'introduire pour le buter quelques chapitres après. C'est pour ça. C'est pour ça que ça me fait à la fois rire et d'un autre côté, ça me désole un peu que certains fassent plus, ce que je peux comprendre, fassent plus confiance à Mashima parce qu'il a tellement déçu par rapport à ça. C'est-à-dire tuer un perso et le ramener plus tard. Qu'évidemment, tout le monde prend d'énormes pincettes maintenant avec Mashima. Tout le monde prend d'énormes pincettes, puisqu'il est capable du meilleur comme du pire. Très souvent du pire, malheureusement. Voilà, on le connaît, hein, c'est désolant, mais ça arrive. Trop souvent, il déçoit, alors qu'il a de bonnes idées à la base, mais il va jamais au bout du concept. Ou bien il pense avoir été trop loin, donc il revient en arrière. Et ça, c'est dommage, tu vois, je veux dire, va au bout de ton idée. Voilà. Et j'espère qu'avec Deadrock, oh là, je prie qu'avec Deadrock, après avoir tué tous ces personnages, qui reviennent pas en arrière. Parce que là, ça va pas le faire. Vraiment, pour l'instant, c'est une masterclass. Assume ton truc jusqu'au bout. C'est une dark fantasy, assume. T'as tué des personnages, ils ne reviendront pas. Si les personnages reviennent d'un truc bullshitomètre de je sais pas pourquoi, ni je sais pas comment, les persos sont morts, laisse-les morts, tu les as tués, t'as décidé de les tuer, laisse-les morts. Si tu n'assumes pas, ça va pas le faire. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. En tout cas, pour l'instant, il ne déçoit pas. C'est même incroyable comment à chaque fin de chapitre tu te dis putain, j'ai envie de lire le prochain là. Allez, allez, j'ai envie. C'est d'autant plus frustrant et c'est pour ça, je pense aussi que le choix du mensuel s'est fait sur ça. Parce que il peut laisser des cliffhangers d'enculé et faire patienter ses lecteurs un mois. Parce qu'il sait, avec de tels cliffhangers de fin, les gens vont avoir envie d'aller acheter le magazine le mois prochain. Il le sait, c'est une technique incroyable pour accrocher les lecteurs et les faire continuer le truc. Alors il y en a qui vont décrocher en cours de route parce qu'ils ont oublié que le manga était publié, certes. Mais si ton intrigue arrive à rester suffisamment captivante pour que ça donne envie à tes lecteurs, dans l'instant T, de continuer et d'avoir d'excellents retours derrière sur les ventes de tes tomes ou sur le magazine, machin. On le voit, hein, je veux dire, en, en un an et demi, le manga a déjà fait 3 fois la couverture. 3 fois. C'est beaucoup.
C'est beaucoup, 3 fois déjà, en 17 chapitres. 3 couvertures déjà. Donc Dead Rock a l'air en vrai de marcher. Les ventes des tomes n'ont pas l'air exceptionnelles, je crois même qu'elles sont pas bonnes. Ce qui est étonnant, parce que 3 couvertures quand même, on peut pas dire que comme Eden Zero, que Kodansha essaye pas de mettre en avant le manga, tu vois. 3 couvertures en un an en plus d'un an de publication, là où Eden Zero, et je les compte, hein, je les ai juste là, 2, 4, 6 couvertures en 6 ans. Ça fait une couverture par an pour Eden Zero, alors que Dead Rock, en un an et demi, ou bientôt un an et demi, a déjà 3 couvertures. Donc ils ont envie de mettre Dead Rock en avant, parce qu'ils voient le potentiel du truc. Ne lâchez pas Dead Rock. Continuez. Et nous, on en profite encore, parce que, oh là là, quelle dinguerie. Et il y a d'ailleurs le tome 2 qui sort bientôt en France, le 20 novembre. Donc n'hésitez pas à foncer dessus, c'est chez Pika Édition, et vous avez une trad, évidemment, fait par des professionnels. Pour éviter mes vidéos, euh, et, euh, les, euh, et les reviews en anglais pour le lire plus calmement. Voilà, pour le relire plus calmement, pour mieux comprendre l'intrigue. Parce que, tout comme moi, certains ne lisent pas l'anglais et n'ont pas envie d'avoir à attendre une trad relais qui parfois est d'ailleurs mal traduite. Ça arrive, hein, on n'est pas. La personne qui traduit en français assez souvent fait des erreurs, mais ça arrive, hein, genre, surtout que c'est pas traduit depuis le japonais, mais depuis la version anglaise, je suppose. Donc si déjà la version anglaise fait des erreurs, même si c'est pour l'instant la seule version, la version officielle de chez Kamanga, donc le magazine anglais de Kodansha, la plateforme anglophone de Kodansha, techniquement, c'est censé être une trad officielle. Enfin, c'en est une. C'est Kamanga et ça appartient à Kodansha, donc c'est une traduction officielle. Maintenant, c'est vrai que les Anglais, ils aiment bien traduire comme ils le veulent, mais pour l'instant, ça me semble tout à fait convenable et tout à fait bon, en fait, pour le moment. Donc, c'est la seule bonne trad, en tout cas, je prends en compte pour l'instant. C'est pour ça que je ne m'attarde pas sur la version française, parce que déjà, elle sort plus tard, mais parce que elle peut se tendre à faire des erreurs. Alors que la version anglaise, elle, ne le fait pas pour l'instant. Voilà, tout simplement. C'est rare que je complimente les Anglais, hein, n'est-ce pas? On l'a vu avec Eden Zero, ils se sont bien plantés les Anglais quand même. Et là, pour Dead Rock, je trouve qu'ils font du bon travail pour l'instant. Voilà, c'est ce que j'ai envie de soulever en cette fin de review. Merci à tous et rendez-vous le mois prochain pour le chapitre 18 de Dead Rock et les 1 an et demi. Et ouais, dans le prochain chapitre, ça fera 1 an et demi que le manga est publié. Allez, à plus tout le monde. Ciao, bye.